C'est quoi un bon CPA? C'est quoi? C'est quoi un bon CPA? Ben, quelqu'un qui va donner des conseils judicieux, quelqu'un qui va accompagner une entreprise dans le développement, hein, dans son propre développement, à chacun de ses défis. Bon matin tout le monde, bon matin. Je place la caméra. Bienvenue au Café Expansion. C'est bientôt février. On a bientôt terminé le premier mois de l'année, janvier. Il y en a qui sont comme pas encore, si on veut, sortis des vacances du temps des fêtes. Il faudrait peut-être qu'on commence à y penser. Il faudrait peut-être qu'on allume, qu'on fasse en sorte que, OK, l'année a commencé, les chiffres doivent être au rendez-vous, on a des objectifs, on s'était donné des promesses cette année en 2024, donc faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Donc, aujourd'hui, un sujet hyper intéressant. On va parler en fait de vos comptables. Faites-vous entièrement confiance à votre comptable et si c'est le cas, fine. Si c'est pas le cas, peut-être raison. Il y a peut-être une raison pourquoi vous ne faites pas confiance à votre comptable. On va prendre une petite gorgée de café. J'ai une histoire pour vous autres. J'ai une très bonne histoire. En fait, c'est pas une histoire, c'est un fait vécu, c'est arrivé, c'est réel. Je sais pas si vous connaissez Claude Gauvin et Madame Lucie Couturier. Ces deux personnages, en 2015, 2016, 2017, 2020, et jusqu'à tout récemment, ont mis sur pied un stratagème qui stratagème de fraude, là, on s'entend, là, qui va subtiliser de l'argent, qui subtilise l'argent à des personnes âgées. Ouais, des personnes âgées en résidence, à coût de 5 000 chaque. 5 000 5 000 5 000 5 000 Ça va bien. Total, 214 000 215 000 et des poussières de voler, de frauder à ces personnes-là, pour rénover leur propre maison, qui est en vente aujourd'hui à 1,8 million. Là, vous allez me dire, Patrick, c'est quoi le rapport, là? C'est quoi le rapport avec le sujet d'aujourd'hui? Imaginez-vous donc, là, que ces deux tourtereaux, là, ces deux personnes, le monsieur, lui, entre autres, monsieur Gauvin, et l'ex-président, attention à une nouvelle, là, c'est l'ex-président de l'Ordre des comptables agréés du Québec. L'ex-président. Sa conjointe, directrice générale d'une résidence personnes âgées, qui est la résidence Cardinal Vachon, à Québec. Et c'est inquiétant. Moi, je trouve ça inquiétant. La personne qui est supposée superviser, gérer, qui est supposée justement essayer de maintenir l'ordre, et lui-même impliqué dans ce genre de stratagème. Les photos, ça allait bien. L'année passée ou l'autre année d'avant, en tout cas, ça a apparu dans le journal de Montréal. Il y a une belle photo, tout le monde beau sourire. Ça cache autre chose. Des beaux sourires, ça cache bien les affaires des fois. Puis tu sais, le monsieur, il a été quand même aussi président de la Chambre de commerce à Québec. Donc c'est quelqu'un d'impliqué, c'est quelqu'un qui, visiblement, c'est pas un nœud de pique, c'est quelqu'un qui est supposé avoir une tête sur ses épaules. Mais là, ça a dérapé solide, là. Ça a dérapé solide. C'est pour ça que quand j'ai lu ça, je me suis dit, est-ce qu'il faut faire confiance à 100%? Est-ce qu'on est en totale confiance, entièrement confiance avec notre comptable agréé, en sachant que l'ex-président de l'Ordre des comptables agréés a fait du vol, il a fait de la fraude. Pas fort. Je pense qu'on va prendre un autre gorgée, là. Bref.
Bon matin à tous ceux qui sont là. Bon matin, Monsieur Doyon. Bon matin aux autres. Ceux qui se joignent au live, ben, comme d'habitude, hashtag live. Sinon, vous pouvez tout simplement aller sur YouTube. Là, le live sera rediffusé sur YouTube. Vous allez pouvoir cocher la cloche, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à chaque semaine, recevoir comme ça les vidéos que je fais à tous les mercredis matins du Café Expansion. Bon, revenons à nos moutons. C'est quoi un bon CPA? C'est quoi? C'est quoi un bon CPA? Ben, quelqu'un qui va donner des conseils judicieux, quelqu'un qui va accompagner une entreprise dans le développement, hein, dans son propre développement, à chacun de ses défis. Hein, quelqu'un qui va travailler également en stricte confidentialité pour protéger les intérêts de l'entrepreneur, qui est supposé comprendre la démarche, qui est supposé être à l'écoute, qui est supposé être joignable en tout temps, disponible, et c'est pas toujours le cas. Posez-vous votre question. Est-ce que votre comptable est disponible? Est-ce qu'à chaque fois que je l'appelle, ça prend 3 jours, 1 semaine, 2 semaines avant qu'il me rappelle? Est-ce que j'ai facilement accès à mon comptable? Quand il y a des problématiques ou qu'on me demande des documents, est-ce que c'est long avant que j'aie ces documents-là? Est-ce que c'est éternel avant que j'aie ces documents-là? Puis quand je reçois ces documents-là, y a-t-il des erreurs, selon moi, qui n'est peut-être pas comptable, disons, un exemple, un entrepreneur, monsieur, madame, tout le monde, ils sont pas comptables, mais est-ce que facilement, vous dites, non, il me semble que j'ai 10% de retenue à la source pour mes travaux de construction, puis ça apparaît pas, c'est pas appairé, là, dans les états financiers. Il manque des éléments. Comptables, des fois, ils font ça vite, ou ils veulent vous faire plaisir, puis on met les chiffres à où est-ce que tu veux qu'on les mette, pas de trouble. De la misère avec ça, moi. Moi, j'ai de la misère avec les comptables qui dérogent de leur profession, pour faire plaisir aux clients, hein, parce qu'ils signent en bas, eux autres, là. Ils signent en bas. Mais j'ai de la misère aussi avec les comptables qui sont pas à leur affaire, qui ne checkent pas, qui sont pas à côté, qui sont pas comme ça avec leurs clients. Si vous avez trop de clients, puis là, je m'adresse directement aux comptables. Puis je les aime, les comptables, j'ai rien contre vous autres, là. Rien pas tout, au contraire. Mais si vous avez trop de clients, peut-être, je sais pas moi, hein, peut-être faire le ménage des clients qui sont inactifs depuis un bout, ou encore là, faut donner du service, là. Faut donner du service. C'est important. Pouvoir être à l'écoute des clients, être là pour eux, disponible. Tu sais, oui, vous êtes bon peut-être avec les chiffres à 1000%, mais il n'y a pas juste le chiffre, il y a aussi l'écoute, il y a aussi le avoir envie d'aider, hein, être là pour l'entrepreneur. Puis être là jusqu'à la fin. Il y en a qui c'est un transfert de succession à une autre génération. Il y en a qui c'est la vente de l'entreprise, l'achat. Il y en a qui vont être là également si malheureusement il y a une problématique au niveau des créances. Et bon, il faut fermer l'entreprise. Donc, il va y avoir des comptables qui vont accompagner, qui vont aider à ce que l'entrepreneur se rende au bout d'un chemin qui, malheureusement, peut-être pas celui désiré, mais ils ne laisseront pas tomber. Donc, tu sais, il y en a des bons comptables, ils font un job extraordinaire, mais il y en a beaucoup aussi qui s'en sacent. Tu sais? Comme dans tous les métiers, je suppose. Donc, c'est pas mal ça. Puis, tu sais, quand on parle de fraude, des fois, là, je mets une parenthèse, là, quand on parle de fraude comptable, falsifier, dissimuler des documents pour, si on veut, favoriser un financement, pour aller chercher des investisseurs, coûte cher. La fraude fiscale, passible de prison. On n'y est pas avec ça, hein? Mais ça existe. Des fraudes comptables, il y en a beaucoup. Il y en a qui s'essayent. Ils vont finir par se faire pogner à un moment donné. Faisons les vérifications. On ne veut pas que notre comptable soit associé à ça. Si on cherche un nouveau comptable, faisons des recherches sur Internet, regardons un petit peu qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le pedigree du comptable, c'est quoi son CV, il a fait quoi, il est allé où, y a-t-il des jugements contre lui, y a-t-il quelque chose qui nous titille, hein?
Même des fois, sa firme comptable sur Internet, elle n'est pas peur de regarder, y a-tu des étoiles Google, puis fiez-vous pas aux 5 étoiles tout le temps, ou encore là, ou à celle qui est marquée 0, là. Fiez-vous à les 3, 4 étoiles pour savoir, bon, est où l'insatisfaction, puis comment ça se fait, puis est-ce que ça a été corrigé, puis peut-être appelez-le, puis discutez avec vous. Bon, dans le passé, on a vu sur Internet qu'il y avait quelqu'un problématique. Est-ce que comment ça se passe maintenant avec votre firme comptable? Parce que nous, on cherche un comptable, on veut des gens de confiance et on aimerait savoir si vous êtes rendu où là, dans votre cheminement avec les problématiques qui avaient été exposées sur Internet, si on veut, contre votre firme. Donc, tu sais, il y a tout. La communication, là, c'est ça le secret, là. Si on est capable de parler puis de se dire les vraies affaires, puis comme entrepreneur, de donner du jus aussi au comptable, que le comptable soit transparent aussi, puis qu'il nous donne les vrais chiffres, les vraies affaires, puis les vrais enjeux, la relation va être belle. J'en connais, là, j'en vois là, des clients, là, ça fait 3 fois qu'ils changent de comptable depuis la pandémie. C'est compliqué. Là, peut-être il y en a qui essayent de trafiquer le chiffre. Il y en a qui disent pas toutes. Des petits mensonges ici et là. On essaie d'avoir un comptable qui est capable de pousser sur le crayon un peu comme on veut. Ça donne à rien, là. Ça donne à rien. Tout finit par se savoir, puis il n'y a personne qui est gagnant là-dedans. Hein? Soyons transparents, soyons honnêtes à titre de client et à titre de comptable, soyons disponibles et à l'écoute de nos clients. Parce qu'on veut pas finir comme l'autre, là. Hein? Belle maison, 1,7 million, 1,8 million. C'est intéressant, qui a été rénové entièrement par des fonds qui ont été volés ou fraudés avec un stratagème. Tout finit par se savoir. Puis quand ça sort, puis les nouvelles sortent dans le journal, là, ça date du... C'est récent, là, ça fait pas si longtemps de ça que c'est sorti le 28 août 2023, là. Donc c'est hier, ça, quasiment, là. Hein? Ce monsieur-là, il essaiera d'appliquer quelque part après. L'ex-président de l'ordre des CPA, des comptables agréés. Bonne chance. Bonne chance. C'est important de préserver notre réputation à titre de professionnel, mais c'est important également comme entrepreneur aussi de préserver notre réputation et de s'associer, d'avoir dans notre équipe des bons, si on veut, comptables, un bon consultant, un bon directeur de banque, quelqu'un qui est pas chloroformé au gaz paralysant, comme diraient certains collègues, quelqu'un d'allumé, qui est à l'écoute, qui est là pour nous, pour les bonnes raisons, et pas juste pour le chèque, qui est là parce que vraiment, il y a une envie que notre entreprise se surpasse, qui a envie d'aider les entrepreneurs du Québec, puis quand il se couche le soir, qu'il se sent bien avec ses réalisations, c'est ça l'important. C'est ça, du monde comme ça que vous devez vous entourer. Donc écoutez, sur ce, on a jasé un petit 10-15 minutes. Je vous souhaite une excellente journée. Puis vous allez retrouver cette vidéo-là la semaine prochaine sur YouTube. Également, on envoie dans un newsletter à peu près à 1500 personnes qui sont nos propres, si on veut, notre base de données, nos gens qui nous suivent. Hein. Ce vidéo-là, si vous avez des commentaires, si vous cherchez un bon comptable, n'hésitez pas, contactez-nous, mettez dans les commentaires comme quoi vous êtes intéressé à avoir un bon comptable. Idéalement, nous, ce qu'on fait, c'est de la consultation, on fait du consulting, on est là pour accompagner les clients à chacune des étapes aussi de leur progression, mais on est plus au niveau du financement, donc toutes les stratégies, les façons d'aider l'entreprise à croître dans, si on veut, son plein potentiel d'opportunités, hein, donc être capable de saisir ces opportunités-là et d'avoir les fonds pour le faire. C'est toujours une question d'argent. On est là. Expansion Capital Consultant. Là-dessus, Patrick, je souhaite une excellente journée à tous et on se revoit la semaine prochaine. Merci.